L'adultère parmi ses serviteurs. De la part de Yahushua à sa prophétesse Colette Ruot, mars 2004. Dieu voit aussi l'adultère parmi les serviteurs, et cela ne lui plaît pas. Ils servent sans vergogne, sans se repentir, et entraînent les brebis dans les mêmes dérèglements. Ceux qui commettent cette iniquité n'ont même pas le courage de mon serviteur David de venir dans la repentance pour obtenir le pardon. Ils ne sont pas dignes d'être appelés serviteurs. Ce sont des aveugles qui conduisent ceux qu'ils rendent aveugles. Dieu voit beaucoup de rébellions et de péchés parmi les églises dirigées par un serviteur adultère. Il sonde les Écritures et s'y trouve juste à ses propres yeux. Dieu ne parle pas que de l'adultère physique, mais aussi de l'adultère spirituel. En vivant dans l'Église comme le monde, en aimant les plaisirs du monde, en dépensant le bien de l'Église comme le monde dépense son argent, avec les querelles comme le monde, les luttes intestines comme le monde, vous êtes en état d'adultère. Pourquoi le Seigneur parle d'abord de ce problème aux serviteurs et pas au peuple? Parce que les serviteurs doivent être les modèles pour le troupeau et qu'ils ne le sont pas, et que de ce fait, ils entraînent les brebis à vivre comme eux en aimant le monde plus que Dieu. Jacques chapitre 4 versets 1 à 4. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Pour Dieu, l'adultère a assez duré. Galates chapitre 3 verset 3. Manquez-vous à ce point d'intelligence? Vous avez commencé votre vie chrétienne avec l'Esprit de Dieu et vous voulez la parachever par vos propres efforts. Croyez-vous que vous atteindrez la perfection par des pratiques toutes matérielles? 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Le Seigneur n'est pas en retard pour accomplir sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il est seulement très patient à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à la repentance. Le Seigneur dit, « Ce qui m'attriste, c'est que lorsque les enfants parleront à la mamelle, je sais que beaucoup, là encore, n'écouteront pas. Mais j'aurai un reste qui sera plein d'amour, dans la repentance et avec la foi, ce qui manque souvent à ceux qui conduisent mon peuple en ce moment. Mais avec ce reste, les bénédictions arriveront et vous verrez de grandes choses. Déjà des flammes s'allument un peu partout. Ma gloire va venir. Soyez prêts à la recevoir et surtout, restez sous le contrôle de mon esprit quand tout cela arrivera. Vous ne revivrez pas les premiers jours de l'Église, mais ce sera plus grand. Laissez grandir ce que j'appelle au ministère. Ne les muselez pas, ne les jugez pas sur leur passé. Je choisis des vases vils pour en faire des vases d'honneur. Ceux qui se mettent en avant, je les ferai passer au second plan. Ceux qui sont rejetés seront devant.
je leur ferai prendre les premières places. Comprenez que vous devez travailler pour le royaume tous ensemble, que les dénominations tomberont, que les pasteurs qui veulent garder pour eux les brebis et qui n'en font même pas des disciples seront écartés.